Alléluia. C'est bon, pardon, la famille, on va commencer. Merci Seigneur. On va commencer par la prière, mais il va y aller, la louange, qui va prêcher la parole. Allez, on va commencer par la prière. Alléluia, Père, nous te louons, nous te glorifions, nous te remercions encore pour cette belle semaine, cette belle journée, ce jeudi encore, Père. Nous prions encore aussi dans ce lieu de Gilgal pour que tu puisses encore faire ta volonté au Père éternel. Merci encore pour ta grâce. Merci encore de bénir les serviteurs qui ont propagé ta parole encore, annoncer ta parole, Seigneur, parce que nous avons besoin de ta parole pour marcher. Nous avons besoin de la quantité de ta parole, Seigneur. Merci parce que ta parole est vie, ta parole est précieuse pour nos vies, encore, nous sommes des enfants de Dieu. Merci encore de bénir encore les frères et sœurs qui sont ici présents et ceux qui sont en direct aussi. Nous te rendons grâce, nous te louons, que ton nom soit glorifié dans nos cœurs. Je te loue pour ta présence. À toi la louange, l'adoration, le bon nom et le nom de Yeshua. Et nous disons Amen. Amen. Alléluia.
Amen, amen. Merci pour ta présence ce soir, je bénis ta présence. Continue ce que tu as commencé dans chaque vie. Oh, Vaya Satana. Nous te louer ce soir, Seigneur, parce que tu es au milieu de nous. Amen, amen. Tu es le Dieu qui ne change pas. Tu es le Dieu qui est là au milieu de nous. Amen. Parce que tu es présent au milieu de nous. Nous sommes dans la joie d'être dans ta présence. Amen. Parce que tu n'accuses personne, Seigneur. Tu nous accueilles par ton amour ce soir, Seigneur. On peut le louer et te dire combien tu es grand, combien tu es bon, combien tu es digne de nos louanges. Nous voulons ta T'élever plus haut. T'élevons plus haut. Nous sommes nos louanges. C'est nos louanges que couronne sur ton trône. Oh, le Yeshua. Vaya Satana, Baba, Yaka, Solo, Quand il descend, oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là.
Remplis tous ces vases, qu'on soit débordé de ça. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Merci parce que tu es fidèle, tu es bon, tu ne changes pas, Seigneur. Merci encore pour tes bien-aimés, Seigneur. Merci pour la présence de ton Saint-Esprit, Seigneur, qui est là au milieu de nous, qui nous enseigne et qui nous conduit dans toute la vérité, selon ce que tu as prescrit. Merci encore d'ouvrir nos yeux encore, Seigneur, ce soir pour l'écoute de ta parole. Car ta parole est la vérité, ta parole est une épée à double tranchant. Elle est là pour séparer, Seigneur, cœur. Elle est là pour séparer la moelle, Seigneur. Elle est là pour séparer, Seigneur, tout ce qui n'est pas de ta gloire et tout ce qui peut, Seigneur, nous empêcher de continuer à te servir. Seigneur, merci parce que ta parole, elle est efficace, Seigneur, pour nous encourager, Seigneur, pour ceux qui, Seigneur, ont perdu le courage, pour ceux qui, Seigneur, viennent et, Seigneur, ont besoin de t'écouter, ont besoin de ta parole. Seigneur, tu es là et tu parles à tous les niveaux, Seigneur. Amen. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu es un bon, tu es notre Dieu, tu es notre Papa. Tu prends soin de chacun et de chacune. Tu bâtis ton œuvre, Seigneur, en chacun de nous, Seigneur. Tu bâtis pour l'avancement de ton règne, afin que la stature parfaite de Christ soit bien formée, bâtie en nous, Seigneur. Parce que tu reviens très bientôt, Seigneur. Ton retour est imminent. Nous le voyons et nous entendons les échos, Seigneur, des signes qu'il y a autour de nous, Seigneur, qui nous montrent combien tu reviens bientôt, Seigneur. Et nos yeux doivent être fixés sur toi, Seigneur. L'église de ta parole, à notre oreille, Seigneur, soit bien aiguisée, afin de t'écouter, de t'entendre, et d'être, Seigneur, vigilant dans ces temps de la fin, Seigneur. Merci encore, Seigneur, pour ta fidélité et ta bonté, Seigneur. Merci encore, Seigneur, parce que tu es là au milieu de nous. Merci pour les bien-aimés qui sont là, qui nous suivent, Seigneur, qui puissent les bénir là où ils sont, Seigneur. Puisse encore, Seigneur, nous parler, Seigneur, nous bénir pour ta vie. Sois glorifié, sois honoré, c'est en ton nom, Jésus, que nous t'en prions ce soir. Et ensemble, nous disons Amen. Amen. Alléluia. Voilà, bonsoir à tous. Hein. Bonsoir. C'est une grâce encore pour moi ce soir avec mon épouse d'être avec vous pour partager la parole. Alléluia. Comme je disais dans la prière, c'est que la parole de Dieu elle est essentielle dans tous les domaines, que ce soit pour ta vie personnelle, pour la guérison, on va dire comme ça, si on a des maladies dans notre corps. Ben, le fait d'écouter la parole de Dieu, elle réjouit notre cœur. Ça stimule quelque chose dans notre organisme. Et puis,
la guérison, elle s'opère. Peut-être un simple verset qui réjouit notre cœur peut déclencher une guérison instantanée. Il y a des guérisons instantanées, il y a des guérisons progressives. Et je pense que la maladie qui, on va dire comme ça, qui détruit l'homme, c'est la maladie du péché. C'est ça qui engendre un peu nos maladies que nous avons, qui peut être les conséquences de ce péché. Mais quand une âme vient au Seigneur, quand elle est touchée par la parole de Dieu, il y a comme un processus qui se développe dans le cœur de la personne. Et puis ça déclenche, on va dire ça, des mécanismes que l'homme, la sagesse humaine, ne peut pas saisir. Et gloire sera rendue à Dieu. Gloire sera rendue à Dieu parce que nous avons un Dieu merveilleux, un Dieu d'amour, un Dieu qui guérit, un Dieu qui restaure, un Dieu qui change nos vies, qui transforme nos vies. Voilà un petit peu mon cœur ce soir pour vous dire combien je suis heureux d'être avec vous encore ce soir pour ce temps de partage. Quand je repense tous les jeudis, quand on était chez Papa Eugène jusqu'à là, je regarde un peu les temps d'enseignement que nous avons pu faire depuis. C'est accentué sur la guérison intérieure, sur la restauration, le combat intérieur. On avait vu dans les soirées passées où on a vu l'étude de David et Saül. David qui a su combattre le bon combat, non pas le combat poussé par sa chair pour tirer vengeance, mais ce combat intérieur qui le pousse à se maîtriser, à ne pas toucher loin de l'éternel. Dans les jeudis d'avant, on a vu le combat intérieur aussi de Jacob. Jacob qui a su saisir sa bénédiction autrement, autre que celle qu'il a volée à son confrère. Mais aussi, dans cette lancée-là, on va continuer dans cette lancée-là, de cette guérison intérieure, de cette restauration intérieure. On en a besoin. Et j'ai prié le Seigneur encore cette semaine pour demander au Seigneur quelle est la pensée, quelle est ta pensée, Seigneur, parce qu'on a beaucoup de pensées à délivrer pour les messages et tout, mais le plus important, c'est la pensée de Dieu. Parce que la pensée de Dieu, elle vient, elle bâtit de l'intérieur. Elle bâtit pour emmener l'homme à la stature parfaite de Christ, afin que l'homme soit parfait en Christ. Non pas dans une connaissance, mais dans une vie, on va dire comme ça, dans une guérison et afin que la vie en abondance de Christ puisse jaillir dans chacun de nous. L'enseignement, c'est pas là pour remplir l'intérieur, c'est pour remplir le cœur, afin que le cœur soit touché, pour que la vie soit en vie épanouie dans le Seigneur. Le Seigneur veut que tu sois épanoui dans ta marche. Il ne veut pas que tu sois triste, il ne veut pas que tu vives une vie de défaite, mais il veut que tu prospères à tous égards. Voilà. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Amen. Qu'il nous a donné. Voilà, comme je disais, la lancée de l'enseignement, ça va se poursuivre. Là, pour ce jeudi soir, on va basculer sur le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, dans le livre, un petit livre qui se trouve juste avant Hébreu, qui comporte, on va dire, à peu près 25 versets. 25 versets, c'est le livre de Philémon. Philémon, c'est peut-être un livre qu'on n'a pas l'habitude de lire parce qu'il est très petit. Et quand on tourne les pages de titres, ça fait partie des petits livres. Timothée a écrit la place, mais on ne fait pas attention à ce livre, ces petits livres. Et ce soir, on va décortiquer, on va passer en long et en large ce livre, Philémon. Alors, puisqu'il est petit, c'est une lettre qui a été écrite par Paul. Paul, il a écrit ce livre, cette lettre, et il a destiné à, comme le titre nous le dit, Philémon. Philémon, il est destinataire de cette lettre. Et si on regarde un peu le contexte de Philémon, c'est une lettre adressée à Philémon que Paul a écrite lorsqu'il a été emprisonné à Rome. Et Paul avait le souci de, comme je disais tout
tout à l'heure dans ma prière, je disais que Christ soit bâti, formé en nous. Et Paul, il avait ce souci-là de préserver l'Église, mais d'enseigner l'Église à grandir dans la parole, mais de protéger l'Église des fausses hérésies. Et Paul, quand il était à Rome, il avait écrit la lettre à Philémon, mais en même temps, il a écrit l'épître de Colossiens. Et Philémon, il habite à Colosse. Philémon, il fait partie d'une congrégation, on va dire comme ça, des églises locales, des églises locales de maisons qu'il y avait à Colosse. Et Philémon n'est pas on va dire ça, l'enfant spirituel à Paul. Paul n'a pas levé l'église de Colosse. C'est Épaphras. Paul, quand il venait dans ses tournées, on va dire, il était à Éphèse et il enseignait à Éphèse. Et ceux qui nous alentourent, les immigrants, venaient pour écouter. Et c'est là que Philémon a été touché par la parole. Et il est retourné. Et on va lire tout le chapitre, le livre de Philémon. Et on va s'arrêter verset par verset pour décortiquer un peu. Et puis on va voir le langage et le discours de Paul. Pourquoi Paul il a écrit ainsi? Et quelle est on va dire comme ça, la ligne théologique et la ligne directive dont Paul voulait, et le but pourquoi il a écrit cette lettre à Philémon. Alors je vais lire, mais je vais m'arrêter à chaque fois, puis après on va expliquer un petit peu, puis après on va continuer. Alors, verset 1, Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre, à la sœur Aphia, à Archip, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans la maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Là, je m'arrête là un petit peu pour dire que, on va dire que Philémon, il est en quelque sorte le responsable de cette église. Et quand on parle d'église, voilà. Il est mention des personnages, on va passer en revue les personnages un peu principaux de cette lettre. Il y a Philémon, Aphia. Aphia, c'est probablement la femme de Philémon, et Archip, peut-être le fils de Philémon. Et dans le verset 2, il dit à l'église qui est dans ta maison. Ça nous donne un peu des indices comment fonctionnaient les églises à l'ancien temps. Ce qu'on fait chez Papa Eugène, il ressemble. Ça y ressemble. Les églises locales dans les maisons, c'est tout à fait le même, on va dire, le même format d'église. Ils se rassemblaient à des maisons et puis ils louaient le Seigneur, ils partageaient la parole, l'enseignement des apôtres pour grandir dans la foi. Et Paul va s'adresser à Philémon parce qu'il a une demande à faire à Philémon. Et ça, c'est merveilleux parce qu'on va le découvrir au fur et à mesure. Le verset 4, il va dire « Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières. Parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints. » Vous savez, votre foi, elle a un langage. Ta foi, elle ne reste pas statique chez toi. Quand tu aimes ton Seigneur, quand tu désires le servir, quand tu fais du bien, ça a un sens, ça a un message qui ne reste pas dans ta maison, qui parcourt. Ça veut dire que c'est pour nous encourager ce soir, pour dire que continuons à servir le Seigneur. Parce que plus tu sers le Seigneur, plus tu aimes le Seigneur, plus tu partages le Seigneur, ta foi, elle a un langage. Elle va parcourir, elle va te devancer. Et ici, Paul, il va rappeler le témoignage important de Philémon. L'amour qu'il a pour le Seigneur. Et de cette lettre-là, Paul va faire relever le caractère amour, les fruits de l'esprit, l'amour, la bonté, la miséricorde.
il va faire ressortir ce qu'il veut faire sortir dans le cœur de Philémon. Et ce qu'il y a dans le cœur de Philémon, c'est que le cœur de Philémon est rempli d'amour. Le cœur de Philémon est rempli de foi. Il va dire au verset 5, informé de ta foi, de la foi que tu as au Seigneur Jésus, et de ton amour pour tous les saints. Ça, je tiens à le préciser. Ton amour pour tous les saints. Parce que c'est de là qu'il va diriger toute sa lettre. Amen. Verset 6. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause du Christ en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. Il va dire ceci au verset 7. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ton amour, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. Alors, je m'arrête là. Ça, c'est là. Il y a beaucoup de choses à tirer de cette lettre. Alors, ici, il est mention de Philémon, de sa petite famille. Et là, il va continuer. Il y a Archie, Aphia. Et là, il fait juste mention de sa femme et de son fils. Mais après, il va continuer. Il va s'adresser à Philémon. Et il va relever la foi, l'amour. Et il va, au verset 7, regardez, il va dire, le cœur des saints a été tranquillisé. Ça nous montre que Philémon, c'était quelqu'un qui avait une paix intérieure, qui avait un poids, un peu comme un responsable de l'Église. Quand Philémon prenait la parole, il arrivait à tranquilliser les gens. Ça, c'est une qualité très importante dans la vie d'un chrétien, d'une chrétienne, la tranquillité. Pourquoi je dis ça? Parce que je vais m'appuyer sur ça pour expliquer après la suite. Tranquilliser. Quand on parle de tranquilliser, c'est que Philémon avait une paix intérieure, une profonde paix. Il était une colonne, peut-être un responsable qui était bien bâti dans la parole, parce qu'il était l'un des premières personnes à avoir été touché, et puis après bâti, fait partie des responsables de l'Église, et puis sa maison, c'est lui le responsable. Et Paul, il va élever ce côté-là en lui. Voilà un petit peu le pourquoi. On va continuer un petit peu, on va découvrir pourquoi Paul il a écrit cette lettre à Philémon. Verset 8, c'est pourquoi bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable. Ici, Paul, quand il parle de liberté, il est dans les chaînes, il est en prison, il est emprisonné, mais il va parler d'une liberté intérieure. Il fait un jeu de mots ici, dans le verset, il dit, moi étant prisonnier en Jésus-Christ, physiquement, il est prisonnier, et physiquement et spirituellement, il rallie son emprisonnement physique à son emprisonnement spirituel en Jésus-Christ. Quand tu es prisonnier en Jésus-Christ, tu n'es pas prisonnier, tu n'es pas attaché, tu es libre. Tu es réellement libre, tu es affranchi. Paul, il fait un jeu de mots pour, on va dire, on va le voir par la suite, il va faire plusieurs jeux de mots dans cet épître, et pour expliquer des grandes vérités. Et il veut emmener une personne, il veut emmener Philémon à reconnaître cette liberté que tu acquiers en Jésus-Christ. Alors chacun de nous, nous sommes libres en Jésus. Peut-être nous sommes enchaînés, peut-être il y a des épreuves, peut-être nous avons des responsabilités, peut-être. Mais cette responsabilité, on va dire, elle est adossée à une liberté. Alors je peux dire dans cette avancée, tu es libre en Jésus-Christ. Hein? Tu es libre en Jésus-Christ. Cette liberté-là, elle se tient, elle se ressent par la foi. C'est par la foi que nous sommes libres. C'est par la foi que tu es libre. Et Paul, il va souligner ça, il va refaire ressortir ça. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté, de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de l'amour que je t'adresse une prière. Étant ce que je suis, Paul, un vieillard, et de plus maintenant, prisonnier de Jésus-Christ. Et là, le verset 10. Voilà le verset 10 et le verset 11.
C'est pour la raison pour laquelle il va écrire à Philémon. Il va dire ceci: je te prie pour mon enfant que j'ai engendré, étant dans les chaînes, Onésime. Alors, il y a un nouveau personnage qui apparaît, c'est Onésime. Alors, Onésime, c'est l'esclave de Philémon. Il a volé Philémon, il a volé de l'argent pour partir à Rome. Alors, il a volé de l'argent, il est parti. Et il s'est séparé de son maître. Et Onésime, il est devenu fugitif. Il est esclave, mais fugitif en même temps. Donc, sa peine, elle est double. Esclave. Alors, je vais m'arrêter un petit peu là pour expliquer un peu la condition d'un esclave à cette époque. Esclave, tu n'as rien. Tu es dépossédé de tes biens. Tu ne dépends que de ton maître. Si tu pars de ta maison, tu n'es rien du tout. Tu es poursuivi, tu es pourchassé. Un peu comme David à la grotte de Midi. Les mêmes conditions. Tu es traqué, tu as peur. Et pour un esclave, il a une marque. Mais encore pire, si l'esclave il se sauve de chez lui, et pas, on le rattrape, il arrive dans sa maison, on le châtie et on le marque. On le marque pour dire que c'est un esclave fugitif qui s'est déjà échappé. Donc, Onésime, il est esclave. Bon, on va dire comme ça, Philémon, c'est un chrétien, mais il a des esclaves. C'est le contexte qui était à l'époque. C'était légal d'avoir des esclaves. Philémon, il a été touché par la grâce de Dieu. Et puis, voilà, il grandit. Et le moment arrive où il a une épreuve avec son esclave. Peut-être le Seigneur veut lui faire montrer quelque chose, une liberté profonde, où il faut qu'il fasse grâce à ses esclaves. Mais là, Philémon, Onésime, il est parti. Et ce qui est assez drôle dans cette histoire, c'est que, regardez le verset 11, je vais relire le verset 10. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré, étant dans les chaînes Onésime, qui autrefois a été inutile. Alors si vous avez un stabilo, vous surlignez inutile, mais qui est maintenant est utile et à toi et à moi. Alléluia. Onésime, ça veut dire utile. Et puis là, il fait un jeu de mots. Là. Avant qu'il était inutile, parce qu'il t'a volé, et maintenant, par la grâce de Dieu, il est utile. Avant, nous étions inutiles, parce que le diable, c'est celui qui veut nous déposséder de nos biens. Le diable, c'est celui qui veut nous rendre esclaves. Il veut qu'on n'ait rien, qu'on ne possède rien. Mais Dieu, par sa grâce, par le sang de l'agneau, nous en avait. Nous sommes devenus utiles. Alors, dis à ton voisin, tu es utile. Tu es utile. Ah oui, tu es très utile. Tu es utile pour. Amen. Si tu te sens inutile, alors. C'est comme ça. Enlève ce français là. Alléluia. Tu es utile. Tu es utile. Et Paul, il va agencer son épître de façon à ce que le maître de Philémon, le maître d'Onésime, Philémon, il va changer de regard vis-à-vis de son esclave. Il dit, je l'ai engendré. En fait, Onésime, il est parti, arrivé à Rome, il est parti rendre visite à Paul dans la prison, parce qu'il connaissait Paul. Parce que Paul était quelqu'un qui allait à Éphèse, qui était un apôtre qui était à Éphèse, qui a donné des enseignements, et Philémon allait avec Onésime et certainement Onésime a dû côtoyer Paul, a dû apercevoir Paul, et le fait qu'il était à Rome, il a entendu parler de Paul qui était en prison, donc il est parti lui rendre visite, et c'est de là qu'il a été touché par la grâce de Dieu, et il va avoir une nouvelle identité, l'identité d'un homme libre. La meilleure chose à avoir, c'est d'être libre intérieurement. Tu peux être en prison et être enchaîné, mais tu peux être en prison et être libre. Tu peux être dans tes épreuves, mais être en paix à l'intérieur de toi.
Cette liberté-là, elle ne s'achète pas, elle ne s'acquiert pas, c'est par grâce. Amen. Et Paul, Paul, il en sait un bout, il sait qu'il est dans les chaînes, il est dans la prison, mais il est réellement libre. Et ce qu'il veut transmettre à Onésime, c'est cette liberté-là en Jésus-Christ. Et il va loin, Paul. Paul, c'est un peu, quand on lit l'histoire de Paul, c'est la grâce de Dieu. Quand vous allez lire Philémon, vous allez lire dans les lunettes de la grâce de Dieu, de la miséricorde de Dieu. Dieu qui vient, il redonne une nouvelle identité à la personne. Alléluia. Dieu qui redonne une nouvelle identité au travers de son Fils Jésus-Christ. Et Dieu nous a donné une nouvelle identité. J'ai eu cette identité d'être un homme et une femme libres. Amen. Alors on continue un petit peu. Verset 12. Je te le renvoie, lui, une partie de moi-même. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Et là, quand je parle de... Quand la Bible, elle souligne volontaire, là, on va voir le côté de la grâce de Dieu qui a transformé le cœur de Onésime. Ici, Paul, il savait qu'il n'avait pas le droit de garder un fugitif, un esclave. Il était obligé de renvoyer l'esclave à son propriétaire. Et ici, il va dire que je n'ai pas voulu faire, je ne voulais pas l'utiliser ou qu'il soit à mon service parce que je sais au fond de moi, là je paraphrase, Paul dit, je sais au fond de moi que normalement, selon la loi, il faut ramener un fugitif esclave. Et peut-être un fugitif esclave, quand tu ramènes un fugitif esclave, peut-être que tu as une récompense. Mais Paul, il ne cherche pas ça. Paul, il ne cherche pas à avoir une récompense auprès de Philémon, mais il va conduire son équipe de façon à ce que Philémon puisse reconnaître la grâce de Dieu dans la vie de son esclave. Et il va dire, regarde bien, normalement le retour de l'esclave se fait volontairement. Un esclave, il n'a pas envie de retourner, parce qu'il sait qu'il va être flagellé, qu'il va être puni sévèrement. Mais ici, Onésime fait le choix volontaire de retourner. Il y a comme une transformation, il y a une guérison, il y a une restauration qui s'opère dans la vie de Onésime. Mais cette guérison-là, elle ne s'arrête pas simplement à Onésime. Elle va toucher. Et j'ai envie de t'encourager. La guérison que tu as reçue de la part du Seigneur va toucher ta famille. Tous tes persécuteurs. Tous tes persécuteurs, toutes les personnes qui t'ont regardé, ne les regarde plus comme la chair nous pousse à regarder, c'est-à-dire la vengeance. Ah, mais lui, il a fait ça. Non. Considère maintenant, considère la grâce de Dieu qui t'a touché, et cette grâce-là, elle va pousser les gens qui sont autour, qui vont faire persécuter, à se tourner là. Amen, amen. Philémon et Paul, il sait que la guérison, elle s'opère dans la vie d'une personne, mais elle s'opère aussi dans la vie des ennemis. Parce que Paul, il va dire après, vous avez été séparés pour un temps, vous avez été ennemis, il t'a fait du tort. Alors on va poursuivre après. On va savoir c'est quoi le tort. Alors je disais qu'il a volé de l'argent pour aller. Mais certainement qu'il a dû faire autre chose. On ne sait pas. La Bible ne nous dit pas, mais il a causé du tort, il a offensé son maître. Mais Paul, j'ai envie de nous encourager dans la chose que quand le Seigneur nous touche, il ne laisse pas les situations pourrir. Il sait pourquoi on est là, peut-être on a traversé des situations, mais il ne laissera jamais les deux parties. Il ne prendra jamais parti sur l'un ou de l'autre. Il va faire en sorte, par des situations, pour nous rapprocher, pour nous réconcilier. Notre Dieu que nous servons, c'est un Dieu de réconciliation. C'est un Dieu qui prend le soin d'essuyer les fautes, de couvrir les fautes, on va dire, de s'occuper des affaires quand on n'aimerait pas, on aimerait tout fermer. On a plus envie d'avoir affaire à ces affaires. Mais parfois, c'est bien que Dieu, des fois, pique les lapsés, fait sortir un petit peu ce qui n'est pas.
Ça va faire mal, mais pour Philémon, alors, ici, là, c'est pour Onésime, c'est un acte de foi. Il part par la foi. Un peu comme Jacob. On s'est dit, Jacob, il part par la foi à la rencontre de son frère. Mais ici, c'est Philémon qui part. Je vais partir avec Titi. Alors, il va partir avec Titi. Paul, il envoie les lettres vers Colosse, vers Éphèse, mais il envoie aussi Onésime à la rencontre de son maître pour qu'il puisse se réconcilier. Et dans ces lettres, on continue la progression de la lettre au verset 15. Voilà, il dit, peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité. Il lance déjà, on va dire comme ça, il lance des perches à Philémon pour lui dire qu'il a été séparé pour un temps, mais tu vas le retrouver pour l'éternité. Quand il dit ça pour l'éternité, c'est que Philémon, il est devenu à son égal. Spirituellement, il est devenu un enfant de Dieu. Spirituellement, il a sa place dans le royaume de Dieu. Spirituellement, il est enfant de Dieu. Et vous, chacun de nous là, mais spirituellement, on va se retrouver pour l'éternité. Dis à ton voisin, je vais te retrouver pour l'éternité. Je vais te retrouver pour l'éternité. Ah oui, on a de la famille qui ont accepté le Seigneur, qui sont partis déjà auprès du Seigneur. Et là, on va les retrouver pour l'éternité. C'est notre espérance. Notre espérance, elle n'est pas ici-bas, sur terre. La vie que nous menons là, c'est on va dire qu'on est un lieu de passage sur terre. Et notre vraie identité, elle se manifestera lorsque Christ apparaîtra. Ce qui est en nous va en un clin d'œil, on va revêtir l'immortalité, l'incorruptibilité. Et on sera changé. Et nous serons avec le Seigneur pour l'éternité. Il rappelle ces petits boulets-là pour dire à Philémon, voilà. Peut-être que tu le regardes d'une certaine manière avant, inférieur. Quand on parle d'esclave, c'est inférieur à un homme normal. L'esclave, il n'a pas sa place dans les rangs des humains. On ne le considère même pas. Il est comme un animal. Imaginez Onésime d'avoir subi le mépris depuis son jeune âge. Peut-être qu'il est esclave de père à fils. Un esclave, une maman esclave, quand il a un enfant, l'enfant ne lui appartient pas. Il appartient au maître. Et Satan, le diable, il veut que nous restons dans cette attitude d'esclavage où tu n'as rien, tu n'es rien. Quand le Seigneur nous donne une identité, mais il nous fait asseoir avec lui dans les yeux élevés. C'est important de saisir ça. Parce que tu es assis, voilà, tu es assis là, mais tu es assis à Alléluia. tu es assis dans les lieux célestes. Tu es en Christ. Et Paul, dans cette attitude d'écrire à Philémon, il va adopter ce langage-là. Regardez, il poursuit. Verset 16. Non plus comme un esclave. Je relis le verset 15. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité. Non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave. Supérieur à un esclave. Il lui redonne son identité, sa vraie identité. Supérieur à un esclave. Paul, il est en train de ramener et de restaurer. C'est un peu Christ. Christ nous a restaurés. Christ nous a ramenés, nous a fait asseoir avec lui, non pas dans les bancs des esclaves, mais dans les bancs des libérés. Tu es issu de la famille. Toi, tu es la descendance de la promesse. Ton identité, ta vraie identité, elle est en Jésus. Elle est bâtie en Jésus. Alléluia. Ici, il y a une personne qui t'a blessé pendant cette journée ou les jours passés, qui t'a offensé. Dis-toi au fond de toi, je suis un enfant libre. Je ne me laisserai pas influencer par l'adversaire qui veut me faire croire autre chose. Amen, amen. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave de la peur. Je ne suis plus esclave de quoi que ce soit.
Non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé. De moi particulièrement et de toi à plus forte raison. Soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Le verset 17. Le verset 17 va dire ceci. Si donc tu me tiens pour ton ami, alors là c'est un fléau. Parce que philémon, ça veut dire ami aimé. Amen. Philémon. Philémon qui vient du mot philéo qui ami, philéo, la même racine que philémon. Donc Paul va bâtir son enseignement en fonction de ce qu'il trouve, de ce qui est bien dans le cœur du maître. Ça va dire, si donc tu me tiens comme philéo, ami, reçois-le comme moi, philéo. En fait, c'est reçois-le moi comme ton ami. Ça veut dire que pour l'amitié que Philémon a envers Paul, elle est, on va dire comme ça, c'est entre l'apôtre et le responsable. Mais Paul, il va se substituer, il va emmener sous son épaule l'esclave, petit, pour monter à son niveau. Alléluia. Amen. Et si tu me reçois de cette façon, ben voilà, maintenant je te présente. Alléluia. C'est en quelque sorte une restauration, une guérison de l'identité de Paul. Il prend sous son épaule. Et parfois, on a des âmes qui sont autour de nous qui ont besoin d'être défendues. Et peut-être que nous, on est des pôles pour notre frères et sœurs. On est des pôles pour épauler. Paul est là, c'est l'image de Christ qui a porté notre femme, qui a porté notre identité, qui a fait en sorte qu'on ne soit pas à la queue, mais à la tête. Alléluia. Il fait en sorte que notre identité d'être inutile avant, on devient utile. Amen. Si tu me considères, si Paul dit à Philémon, si tu me considères comme ça, eh bien moi je te propose de faire autant avec ton esclave. Mais imaginez Philémon. Il a lettre après. Arrivé à ce point-là, ben, ça doit travailler le cœur de Philémon. Alléluia. Tout à l'heure, on disait c'est une guérison en charge du côté de Onésime. Mais plus ça va, plus c'est à lui de se laisser briser. Alléluia. Alors, tu pas à un instant briser. Laisse le parfum de Christ. Alléluia. C'est le meilleur parfum. C'est le parfum de Christ. Parfum de bonne odeur. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Et si tu as fait quelque tort, ou si tu te dois quelque chose, et c'est là la phrase clé, mets-le sur mon compte. Quand on parle de mets-le sur mon compte, c'est je vais payer sa dette. Jésus l'a payé notre dette. Amen. Cédric, Jésus l'a payé ta dette. Alléluia. Chacun de vous là ici, Jésus a payé votre dette. Et quand on dit qu'il a payé notre dette, c'est que l'accusateur ne peut pas venir en nous accuser. Parce que cette dette-là, c'est scellé de votre part. Il ne faut pas la gêner. Ça y est. Scellé. Scellé de votre part. Ta dette, elle a été réglée. Et quand Paul dit, je vais le payer, mais on va dire ça, il y a un mot pour dire ça. C'est paradoxal, on va dire. C'est paradoxal, c'est le contraire à contraire, parce que normalement, c'est Philémon qui doit le payer. Parce qu'il a ramené ça. Il y a une récompense peut-être derrière. Mais lui, il dit, je vais payer. Même si je vais payer, moi, je vais payer ce qu'il te doit. Et j'ai envie de m'arrêter là, parce que tout à l'heure, on a dit tranquilliser, payer. Tranquilliser. Ici, on parle de payer la dette. On peut parler aussi de paix. Onésime cherche la paix, comme David. David, il cherche la paix. David, il cherche la paix. Ici, Onésime,
il court à droite, à gauche, parce qu'il est poursuivi dans cette tête. Il n'est pas en paix, mais dans cette prison, il trouve la paix. Il trouve le réconfort d'être un homme libre. Et quand on parle de payer le mot, ouais, tout ce lien, vous allez voir, tout ce lien, quand on parle de payer, en hébreu on dit Meshalem, c'est payer. Jésus, il a payé ta dette. Le Meshalem, il est rattaché à la même racine que Shalom, pour te donner la paix. Jésus a payé ta dette pour que tu sois dans le Shalom. Amen. Mais dans le Shalom, c'est Mouchlam, c'est la même racine. Mouchlam, ça veut dire complet et parfait. On ne peut pas rajouter autre chose. Ce que Christ il a fait à la croix pour toi, c'est complet. Dis à ça, c'est complet. C'est complet. Et le complet, là, c'est rajouter Machal. Machal qui veut dire exemple. Jésus est un exemple à suivre. Paul, ce qu'il fait est un exemple à suivre. Amen. Ce que Christ a accompli, c'est pour que toi, tu sois comme lui, tu marches comme lui. On ne marche pas comme Pierre, Paul, Jacques, mais on marche comme Jésus. Jésus est un exemple. Ce qu'il a accompli à la croix, c'est pour nous montrer que la vraie liberté, c'est la mort de soi-même. Alléluia. Et pour terminer, c'est l'ishmoa. L'ishmoa, ce qui veut dire gouverner. Gouverner, dominer, c'est la même racine que shalom. C'est pourquoi le domine quand en Genèse, Dieu dit à Caïn, si tu agis bien, certainement, ben, tu vas dominer. Tu vas gouverner sur. Mais quand il parle de ça, de gouverner, c'est gouverner sur ta propre nature. Ici, il est question d'avoir cette paix, il est question d'une dette payée, d'un exemple à suivre, et aussi de gouverner, d'avoir la paix intérieure. Alors, dans tout ça, ici, Paul invite Philémon à accepter cette paix-là, accepter que sans un esclave, il a obtenu la paix, il a obtenu la tranquillité. Et puis Paul, il va tout le long, il va rajouter en plus, il va dire à Philémon que je te dis ça, mais tu es capable de faire plus, en le poussant à le libérer, parce que la seule personne qui peut libérer Onésime, c'est son maître. Il n'y a que lui qui peut, dans les paperasses, tout, de mettre un sceau et de dire, voilà, je libère. Et Paul, il incite Philémon à libérer son esclave. Parce qu'il a trouvé une vraie liberté en lui. Et il n'est plus le même. Je te l'envoie. Il part volontairement vers toi. Il n'a plus peur, parce qu'à l'intérieur, il sait qu'il va peut-être souffrir dans la chair, mais intérieurement, on sera persécuté par notre foi. On dira des mauvaises choses, mais on ne va pas craindre d'être persécuté ou d'avoir mal de la chair. Non. Nous, on craint Dieu parce que c'est lui qui a la possibilité de détruire l'âme. Non, nous, on craint le seul et vrai Dieu. On ne craint pas les hommes. On continue à marcher avec lui, même si tu as été persécuté, même si tu as été, si on a dit de mauvaises choses sur toi, continue à persévérer, continue à marcher dans l'amour, dans la foi, continue à suivre ton Seigneur, continue à aimer ton Seigneur de tout ton cœur. Fais de lui ta priorité, la première des priorités. Continue, même dans l'épreuve, même si tu as un genou à terre, continue à aimer ton Seigneur. Continue à faire de lui la priorité de ta vie. Continue à le servir. Parce qu'il t'a racheté. Il t'a donné une liberté que personne ne peut te donner. C'est vrai qu'on se bat pour la liberté. Quand on parle de liberté, j'ai en train de discuter avec un cousin, puis ce cousin-là, il me disait, mais j'ai regardé à la télé, j'ai regardé comment les grandes nations parlent de paix, mais quand ils parlent de paix, ils veulent continuer à construire des porte-avions, ils veulent continuer à construire des avions de chasse, ils veulent continuer à construire des armes pour tuer. Et puis lui dit, mais on parle de quelle paix là? C'est une paix dans la peur, c'est pas une véritable paix.
Et ce que le Seigneur nous a donné là, c'est une véritable paix. Alléluia. La paix que tu as, là, le shalom, là, c'est complet. C'est complet parce que tu dors dans la paix. Même dans l'épreuve, tu dors dans l'épreuve, mais tu es en paix. Ça confond tous les sages. Ça confond même les intelligents de ce monde. Beaucoup recherchent cette paix. Et tu te rends compte, toi, tu as cette paix. Amen. Parce que tu as trouvé la véritable paix. Amen. 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 Alléluia. Verset 10. Et si tu as fait quelque chose de tort, ou si tu dois quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main. Paul, il va toujours signer pour dire que c'est pas une copie d'une copie, non. Non, c'est la marque, c'est moi, c'est authentique, c'est moi qui l'ai écrit de ma propre main. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main. Je paierai pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Voilà un petit peu ce que je disais tout à l'heure, que peut-être que tu as mis une récompense pour celui qui t'a volé. Mais moi, je vais payer sa faute. Pour que toi, tu ne dises pas que tu dois me payer parce que j'ai retrouvé ton esclave. Non, moi, je ne cherche pas la récompense. Je ne cherche pas la récompense. Mais je vais payer de ma propre poche. Je vais payer parce que je connais celui qui a payé pour ma vie. Je le connais. Paul ici révèle le caractère de Dieu. Le caractère de Dieu. De ce Dieu-là qui a payé pour que tu sois libre. Jésus a payé pour que tu sois libre. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur. Tranquillise, voilà le mot, tranquillise mon cœur. Mets-moi dans la paix en Christ. C'est comme si Paul, il est au diapason, le cœur de Philémon. Vas-y, tranquillise. Comme tu l'as si bien fait, tu tranquillises les cœurs des bien-aimés qui sont aux alentours. Maintenant, tu vas tranquilliser mon cœur. Parce que je sais, Paul il va dire, je sais que tu vas prendre la bonne décision. 21, il va dire, c'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. Ce qu'il veut obtenir de lui, c'est qu'il libère son esclave. Maintenant, tu as la possibilité, c'est toi qui as la possibilité administrativement de libérer ton esclave. Soit il libère son esclave, ou soit il le marque au fer, il le châtie. Il peut rendre la vie dure à Onésime, pour que Onésime soit un fugitif et puis un esclave. C'est légal, c'est légal. Mais vu la lettre, Paul c'était l'apôtre des païens, il savait édifier et mettre en œuvre des épîtres pour encourager des églises. Mais il est aussi celui qui peut écrire une lettre pour toucher une personne. Et en l'occurrence ici, c'est Philémon, parce que derrière ça, il y a quelque chose qu'il veut faire, qu'il veut donner comme enseignement. La grâce, la miséricorde, payer la dette, effacer, c'est comme s'il encourage, mais efface. Et puis, l'encouragement de Paul à Philémon, c'est de changer de regard. Change ton regard vis-à-vis de ton esclave. Et c'est un peu un encouragement pour nous aussi, de changer de regard vis-à-vis d'une personne. On sait qu'il a été touché par le Seigneur, on sait que son témoignage était... Mais on a toujours tendance, notre chair a toujours tendance à nous pousser à regarder la personne comme avant. Parce que les gens vont nous influencer. Ah oui, le Seigneur, mais il fait toujours ça. Ah oui, le Seigneur. Mais en faisant ça, on rend esclave les gens. C'est comme si on est le maître et puis on rend esclave les gens. Paul, il nous encourage à changer. Paul encourage Philémon à changer de regard. C'est ce regard. Et moi, je nous encourage encore ce soir. Et Dieu nous encourage à changer ce regard. Parce que si on ne change pas le regard, ben on va continuer à accuser les gens. On va rendre continuellement esclaves les gens de leur passé. Notre façon de voir les gens a un impact sur la vie des gens. D'autant plus que nous sommes enfants de Dieu, notre regard pour les personnes
Donc, si nous, on a un regard négatif sur la personne, on peut enchaîner les gens. Mais que le Seigneur nous aide à transformer notre regard, pour que notre regard soit rempli de miséricorde, de grâce et d'amour, surtout d'amour. Paul, il va concentrer son épître en élevant le cœur de Philémon dans l'amour et la foi, pour que lui va utiliser ses lunettes, pour qu'il n'hésite pas ses lunettes de mettre. Alors on va retirer, dire à ton voisin, retire les lunettes personnelles. Oui, prends les lunettes de l'amour, prends les lunettes de la foi. Les lunettes de l'amour pour regarder son esclave comme Dieu veut le regarder, comme Dieu le regarde. Et puis, les lunettes de la foi, ici c'est l'amour et la foi. Parce que la foi est capable de croire à ce qu'il va devenir et ce qu'il est. Voilà ce que Paul veut encourager Philémon. Ben, prends les lunettes de la foi pour le voir autrement, pour le voir progresser. Parfois, on voit des frères et sœurs qui sont longtemps dans le Seigneur. Ah, mais eux, ça fait longtemps qu'ils sont dans le Seigneur. Mais c'est ça, c'est nos lunettes qui regardent là. Mais nos lunettes de la foi vont nous dire que cette personne, par le Saint-Esprit, ben, elle va changer, elle va être transformée. Les lunettes de la foi. Alors, mettre nos lunettes de foi. Et moi, je crois que les personnes vont grandir avec le Seigneur, vont changer. Parce que c'est le Seigneur qui va faire. Que Dieu nous aide à grandir dans la grâce, la miséricorde. À grandir dans la grâce, dans la miséricorde. Ici, il est question aussi de la bonté du cœur de Philémon. Paul, il incite Philémon à faire preuve de bonté. Et il veut réconcilier, séparer pour un temps et réunir. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps où on va se séparer de nos frères et sœurs, peut-être pour différentes raisons, mais il y a un temps où Dieu va nous rapprocher, Dieu va nous restaurer, Dieu va guérir. Amen. Dans les derniers versets, le verset 22, dans les versets 22 à 25, ce sont les salutations. En même temps, prépare-moi un logement quotidien. En même temps, prépare-moi un logement, c'est parce que l'emprisonnement de Paul va s'achever. Il va sortir de prison. Et cette phrase-là, c'est va dire que Philémon il est honoré d'entendre que Paul il va sortir et il va venir chez lui. On va dire c'est honorable. C'est honorable pour Philémon. Et ben, Paul il dit ça, il dit ben, ce que tu fais pour moi là, ben, tu vas faire aussi pour ton esclave. Pour ton esclave. Donc, ton esclave, il arrive, bientôt il est arrivé déjà, il est bientôt arrivé. Ben, prépare-lui un logement et puis témoigne-lui ton amour, comme tu as envers moi, ben, témoigne-lui ton amour. Car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Verset 23, Épaphras, voilà, c'est lui Épaphras. Épaphras, c'est le père spirituel de l'église de Colosse, Épaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ de salut, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, les compagnons d'œuvre. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Il termine toujours par la grâce. Une couche de grâce, une couche de miséricorde, parce que nous avons été graciés par le Seigneur. Si Paul permet de parler ainsi, c'est parce qu'il a été gracié par le Seigneur. Lui qui était un persécuteur de l'Église, il a ajouté son suffrage pour persécuter, pour lapider les chrétiens. Il allait même chercher les chrétiens dans tout Jérusalem, dans l'Asie mineure. Et lui qui a été gracié dans la route de Damas, il a été touché par la grâce de Dieu. C'est incroyable. Paul, autant c'est le persécuteur, c'est l'opposé de ce qu'est un chrétien, c'est le persécuteur en France, qui est touché par la grâce de Dieu, il est transformé. Quand Paul y parle de cette façon pour dire à Philémon, regarde, c'est une nouvelle personne. Il est passé d'un stade d'esclavage à un homme libre. Il est supérieur à un esclave. Mais Paul, il le dit parce qu'il a vécu cette transformation intérieure. Il a vécu ce revirement de situation, cette grâce-là.
Et j'ai envie de nous encourager quand on va prêcher, on va parler du Seigneur à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ayant toujours en tête que Dieu est capable de transformer la vie. Dieu est capable de changer les destinées. Dieu est capable de donner l'espoir là où il n'y a pas d'espoir. Dieu est capable de tendre la main là où personne ne peut tendre la main. Dieu est capable de tendre la main. Et ici, là, ce livre-là, c'est un livre qui redonne encore l'envie de dire oui, Seigneur, par ta grâce, tu peux transformer les gens. Par ta grâce, tu transformes les gens. Il y a des fois des personnes qui sont esclaves de différentes addictions. L'alcool, la cigarette. Il y a beaucoup de choses d'addiction. Les personnes sont enchaînées, mais Dieu est capable de les transformer, de briser les chaînes. C'est ce que Dieu va faire. C'est ce que Dieu va faire. J'ai envie de nous encourager pour dire que plus les temps vont passer, plus Dieu va déverser une onction, plus Dieu va nous pousser à aller prêcher la parole qui libère, la parole qui restaure, la parole qui rend les gens libres. C'est comme ça. La parole qui rend libre, parce que Dieu, c'est celui qui va jusqu'au bout. Il ne laisse personne au bord du chemin. Non, il est capable de faire. Et quand on parle de réconciliation, l'histoire qu'on a vue précédemment de David et de Jacob, c'est le message que Dieu veut nous faire communiquer, c'est que Dieu veut restaurer les différentes ramifications de conflits qu'on a eu. Dieu, c'est pas celui qui s'arrête, il te guérit une partie, puis après il te laisse comme ça. Non, il s'occupe même des parties qui sont à côté. Alors, parce qu'il faut que tu partes libre, léger, restauré. Paul, quand il dit ça, il dit à Philémon, je te l'envoie, mais derrière ce message, je te l'envoie, c'est qu'il retrouve son identité en Christ, il a la vie éternelle, et physiquement, il sera libéré. Libre. C'est d'abord à l'intérieur, et après à l'extérieur. L'œuvre, c'est intérieur, c'est dans le silence, et puis après ça touche. Tac, 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 tac. Tes relations sont très importantes devant Dieu. Tes relations sont très importantes devant Dieu. Ne néglige pas tes relations, parce que Dieu ne néglige pas tes relations qui ont été brisées aux alentours. Ça peut prendre du temps, ça peut prendre le temps que ça va prendre, mais sache que Dieu est celui qui guérit les relations. Il restaure les relations. Ce n'est pas le Dieu qui fait à moitié les choses. Non. Quand il te voit, il voit ta relation avec lui. Il ne néglige pas ta relation avec lui. Si toi, tu as déjà fermé une porte là, tu ne peux plus voir la personne, ce n'est pas Dieu. Dieu, il va aller jusqu'au bout. Il va te présenter comme esclave devant toi. Alléluia. Si tu as été maître d'une situation, Dieu va venir te présenter. Vas-y, réconcilie-toi avec la personne qui élève la personne. Regardez les personnes qui sont en face de vous comme étant au-dessus de vous. C'est ce que Dieu veut faire. C'est ce que Dieu veut faire. On va continuer à marcher avec le Seigneur. Le Seigneur va continuer à émander nos vies, transformer nos vies pour qu'on soit à l'image d'une seule personne. Pas à l'image de notre pasteur, pas à l'image de notre frère, mais à l'image de Jésus. C'est à la croix qu'il a vaincu. C'est à la croix qu'il a tout laissé. C'est à la croix qu'il a vaincu l'ennemi de nos âmes. C'est à la croix. Et Dieu veut nous émander. Dieu veut nous faire porter plus de fruits. Quand on coupe un arbre pour l'émander, ça fait mal. Mais il ne dit pas. Il ne dit pas qu'il a mal. Mais nous, on l'émande parce qu'on veut de lui du fruit. On exige de lui du fruit, mais on ne sait pas sa douleur. Mais quand Dieu nous émande, ça va faire mal. Mais parce que derrière, il y a quelque chose. Comme Paul, quand il a écrit cette lettre, il voulait obtenir un fruit, des fruits de l'esprit venant de la part de Dieu, l'amour, la bonté, la miséricorde. Voilà. Tout ce que Dieu veut faire au travers des épreuves dans nos vies, c'est parce qu'il veut obtenir quelque chose de notre part. Et tu vas porter du fruit de sa gloire. Parce que tu as été créé pour porter du bon fruit. Du bon fruit qui demeure. Voilà. Que Dieu nous bénisse ce soir. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous encourage. Qu'il continue à nous émander, qu'il continue à alimenter notre prière, nos prières de chaque matin, qu'il nous réveille chaque matin pour prier pour un tel, pour prier pour un tel. Si on n'arrive pas à se réveiller le matin,
Seigneur, réveille-moi là où je dors, réveille-moi, pour ça je vais prier. Si tu n'arrives pas à louer, adorer le Seigneur, non, je vais pas bouche pour que tu vas louer le Seigneur. Alléluia. Parce qu'il veut faire sortir de toi la salon, il veut obtenir quelque chose de toi. Et tu es cette personne. Et Dieu va faire de toi une personne utile. Et il a fait déjà de toi une personne utile. Il y a d'autres personnes encore qui, peut-être, qui vivent dans ce monde, qui pensent être inutiles. Mais Dieu va faire en sorte qu'ils vont rentrer dans l'église pour qu'ils soient utiles. Voilà. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse l'assemblée, que Dieu bénisse encore cette fin de semaine. On continue à prier pour les bien-aimés, on continue à prêcher la parole, on continue à dire au Seigneur, Seigneur, utilise-moi, utilise les dons que tu as mis en moi, que je sois utile en tout temps. Parce que je suis utile en tout temps. On va dire à ton voisin, tu es utile. Tu es utile. Amen. Voilà, ce soir, je vais terminer par la prière. Que Dieu bénisse sa parole. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier encore pour ce temps merveilleux, cette parole qui, Seigneur, nous réconforte, Seigneur, parce que tu as, Seigneur, transformé la vie d'un homme. De l'esclavage, il est passé d'être un homme libre, Seigneur. Et tu l'as fait pour chacun et chacune de nous. Tu as donné notre vraie liberté. Non pas la liberté comment les hommes donnent, non pas la liberté que l'argent donne, parce que des fois, on peut être emprisonné, et peut-être voir en l'argent une liberté financière, mais ce n'est pas ça la vraie liberté. Même en étant dans Paul a découvert cette vraie liberté, d'être enfant de Dieu, d'être assis à la droite de Dieu, d'être à la droite cohéritier du Christ, héritier, fils et fille de la promesse. Seigneur, voilà la liberté à laquelle nous avons été appelés. Et Seigneur, tu nous appelles et tu nous appelles que d'autres, Seigneur, n'auront pas encore cette liberté. Et Seigneur, donne-nous et encourage-nous à aller, à voir comme toi tu vois les choses, Seigneur. À prêcher ta parole, à continuer à, Seigneur, propager ton évangile dans ce pays. Merci encore, Seigneur, d'avoir ensemencé et d'avoir arrosé notre foi encore. Tu nous demandes, Seigneur, d'avoir la foi et l'amour, les fruits de l'esprit, Seigneur. Et de, Seigneur, regarder comme toi tu regardes, Seigneur. Seigneur, merci parce que tu n'es pas celui qui oublie les conflits enterrés, Seigneur. Les soucis enterrés, Seigneur. Les torts et les offenses, Seigneur. Et Seigneur, toi, tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui restaure les relations, Seigneur. Tu connais nos relations, Seigneur, entre nous, nos frères et sœurs qui ne nous adressent plus la parole. Et peut-être, Seigneur, eux, Seigneur, ne nous adressent plus la parole. Mais Seigneur, tu connais toutes choses, Seigneur. Et toutes choses concourent au bien de ceux qui t'aiment, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons nous laisser dépouiller, Seigneur. Oui, Seigneur. Nous voulons te laisser agir en nous, Seigneur. Nous aimons, afin que ton amour, Seigneur, puisse nous gagner de l'intérieur, Seigneur. Afin de manifester ton amour, l'amour véritable, l'amour agapé, Seigneur. L'amour qui n'est point, Seigneur, envieux, l'amour qui excuse tout, l'amour qui pardonne tout. Seigneur, merci encore pour cette soirée. Bénis chacun et chacune, raccompagne chacun et chacune, Seigneur, ce ministère, Seigneur. Que chacun et chacune brille là où ils sont, Seigneur. Que ta lumière, Seigneur, puisse briller en eux, Seigneur. Afin que chacun et chacune puisse, Seigneur, manifester ta présence, manifester ta personne, Seigneur. Merci encore, Seigneur, pour cette soirée. Merci encore, Seigneur, de bénir ces temps, Seigneur. Et nous te remettons encore cette nuit de repos, Seigneur. Donne-nous une nuit paisible, Seigneur. Viens restaurer nos forces physiques, Seigneur. Viens, Seigneur, encore nous parler, nous réveiller dans la couche, afin que nous puissions continuer à te prier et te parler, Seigneur. Merci, parce que nous avons besoin, continuellement besoin de ta présence, Seigneur. Merci encore, Seigneur, pour toutes les personnes qui sont là et ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous. Et tu poses ta main, Seigneur, sur ton église, Seigneur, sur ta communauté, Seigneur, sur tes bien-aimés, Seigneur, qui sont, Seigneur, chez eux, Seigneur, là où ils sont, Seigneur. Merci encore, Père. Pour toi, toute la gloire, toute l'honneur. C'est en ton nom, Jésus, que nous t'en prions. Et ce soir, nous disons Amen.
Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Hein? Amen. Je demande à mon frère Yannick de terminer une louange. En même temps, je vais juste annoncer le programme. Voilà, demain vendredi, on fait juste une petite intercession ici de 20h jusqu'à 22h. Ici au Ciel du Galp. Vendredi et dimanche, c'est écoute avec frère Raoul, voilà, frère Raoul, président du conseil chrétien, voilà, dimanche. Et puis voilà, c'est ça le programme. Et puis, voilà, merci Seigneur. Merci encore Seigneur pour sa parole. On va acclamer la parole que frère Yannick pour terminer en louange avec notre frère. Puis voilà, soyez bénis. Que le faible dit, je suis fort. Que le pauvre dit, je suis libre. Que l'aveugle dit, je suis fort. Le Seigneur a fait. Que le faible dit, je suis fort. Que le pauvre dit, je suis libre. Que l'aveugle dit, je suis fort. Le Seigneur a fait en moi. Hosanna,